Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci, de me rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire Quoi de neuf dans Bicast. Ici, c'est notre édition du mois de mai et j'ai hâte de pouvoir vous présenter un peu toutes les nouveautés, encore et toujours des nouveautés comme vous pouvez le voir, ici sur l'écran que je vous présente. Alors en attendant que certains, continuent de nous rejoindre, bonjour à tous, je me présente rapidement. Donc moi je m'appelle Clara Plançon, je suis, marketing et communication manager chez Bicast et aujourd'hui, voilà, on va parler de plein de petites nouveautés. On va pouvoir commencer, je vous ai mis le programme à l'écran. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez des difficultés à visualiser l'écran que je vous partage ou bien, juste pour me dire que vous me voyez et vous m'entendez bien. Voilà, toujours important, pour démarrer un webinaire, mais je crois voir certains qui me disent que tout tout est bon, tout à fait, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va pouvoir démarrer et je vais commencer, eh bien, par vous parler de notre fameux écran de projection. Alors, pour certains, vous le connaissez peut-être déjà. En fait, lorsqu'un présentateur clique sur, présenter, ce bouton présenter, on ouvre en fait ce qu'on appelle, l'écran de projection. L'écran de projection, c'est tout simplement un moyen de partager la session Bicast avec une vue extrêmement claire, simplifiée et finalement faite pour de la présentation, heu, pure. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici sur mon écran, vous pouvez voir, on a donc nos 4 boutons et on a ce bouton présenter. Quand je clique sur le bouton présenter, vous pouvez voir que je vais désormais d'abord avoir un petit message qui s'affiche sur ma vue. Ici, en fait, cet écran que je vous partage, c'est la vue du facilitateur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est là où moi, en tant que facilitateur, en tant que propriétaire de la session Bicast, je peux voir mes différentes slides, mes diapositives, mon contenu. J'ai aussi la possibilité de démarrer une activité, de la mettre en pause. J'ai accès à toutes mes petites fonctionnalités qui sont bien pratiques en tant que facilitateur de la présentation. Donc ici, je peux cliquer sur compris. Et la deuxième chose qui est arrivée simultanément quand j'ai cliqué sur le bouton présenter, eh bien, c'est l'ouverture de cette fenêtre. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je vous partage ma fenêtre. Ici, cette fenêtre est apparue au moment où j'ai cliqué sur présenter. Et cette fenêtre, avant, c'était un onglet. C'était un peu compliqué à comprendre en tant que facilitateur à quoi servait cet onglet, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Et bien maintenant, vous avez ces deux messages qui sont beaucoup plus clairs. Le message que je vous ai présenté sur la vue facilitateur et ce message sur la vue de la participation. Donc ici, l'objectif est de placer cette fenêtre sur un écran qui va être visible par vos participants. Par exemple, si vous êtes en présentiel, que vous avez un grand écran que vous pouvez présenter à votre audience, vous allez venir placer cette fenêtre sur l'écran et c'est ça que vont voir tous vos participants. Et alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est une vue vraiment plus agréable. On peut évidemment, on ne voit que la diapositive, on ne va pas être distrait par toutes les autres fonctionnalités que le facilitateur va voir de son côté. En tant que participant, je vois la diapositive, comme je vais pouvoir voir une activité, et en tant que présentateur, j'ai même accès à quelques petits paramètres supplémentaires. Par exemple, je peux venir activer le pointeur, donc pour attirer votre regard sur quelque chose en particulier. Donc ici, notre première nouveauté, c'était donc présenter en toute simplicité grâce à ce nouveau fonctionnement de l'écran de projection. Pas d'autres changements de ce point de vue-là. On reste vraiment dans la simplicité de l'écran de projection. Vous avez toujours toutes vos petites fonctionnalités comme le classement. Alors ici, pas très intéressant parce que nous n'avons pas joué de quoi que ce soit comme activité. Mais si vous vouliez faire apparaître un tableau de classement pour venir voir qui a répondu à qui a eu toutes les bonnes réponses, qui a le plus participé à une session, vous pouvez venir afficher un peu un podium qui va venir gamifier vos présentations Bicast. Évidemment, vous pouvez aussi venir, eh bien, par exemple, afficher le QR code. Comme ça, tout le monde au sein de la présentation peut venir rejoindre votre session Bicast grâce à leur téléphone. Donc, très pratique de pouvoir afficher ce QR code depuis l'écran de projection. Et pour certains, vous avez aussi la possibilité de venir zoomer. Donc, imaginons, vous avez une activité QCM, par exemple. Vous avez des personnes tout au fond de la salle qui ne voient pas très bien l'écran face à eux. Vous pouvez venir, en fait,
fait grossir certaines activités pour les rendre plus visibles. Ça, c'est très pratique pour des événements ou des événements en hybride ou en présentiel où vous allez avoir des personnes dans une pièce qui sont potentiellement un peu loin de l'écran partagé aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté pour l'écran de projection. C'est vraiment ces 2 nouveaux messages qui viennent simplifier votre expérience lorsque vous partagez votre écran. Je reviens désormais sur mon écran facilitateur. Donc, encore une fois, là, comme vous pouvez le voir, un peu plus complexe parce que j'ai toutes mes fonctionnalités, j'ai accès à mes réglages, je peux venir partager ma présentation, j'ai aussi toutes mes diapositives et mon contenu qui est prêt. Donc, extrêmement pratique en tant que présentateur et propriétaire de la session, mais moins sympa quand on est participant et qu'on veut juste se focaliser sur la présentation et le contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cet écran de projection. C'est encore une fois accessible juste en cliquant une fois sur le bouton Présenter. Et ce qui va nous amener à notre deuxième nouveauté du mois, c'est un bandeau de session beaucoup plus informatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous vous souvenez, par exemple, pardon, mais on avait en fait des boutons d'action qui étaient un peu plus compliqués à comprendre. Donc, par exemple, on avait le bouton réglage, au lieu d'avoir le terme réglage bien écrit, bien visible, on avait juste cette petite roue crantée qui était juste ici, cette petite roue un peu cachée. Et c'était exactement la même chose pour les résultats. On avait juste la petite icône résultat au lieu d'avoir ce grand bouton résultat qui s'affichait. Donc ça pouvait venir cacher certaines fonctionnalités d'une session Bicas. C'était un peu moins pratique quand on cherchait certaines fonctionnalités en tant que présentateur. Et donc, on est tout simplement venu vous redonner eh bien, des boutons d'action beaucoup plus visibles, avec des noms bien précis et ordonnés. Donc, pour certains, vous l'avez peut-être remarqué, on est vraiment sur une chronologie de votre usage Bicast parce que quand vous allez créer une session Bicast, vous allez d'abord aller dans les réglages pour venir paramétrer un peu votre session, définir si elle est en synchrone, en asynchrone, donner un titre. Vous pouvez aussi venir décider si cette session va être accessible en mode email, avatar, nom d'utilisateur. Donc, vraiment venir paramétrer l'ensemble de votre session. Ça, c'est vraiment la première bonne pratique, la première étape quand on crée une session Bicast. Ensuite, une fois que tout est prêt, que vous avez paramétré, créé votre session, ajouté tout votre contenu, vous allez vouloir venir partager votre session. C'est le moment de venir la rendre accessible à l'ensemble de vos participants. Donc, en cliquant sur partager, vous pouvez, par exemple, partager le lien public de la session, venir le copier-coller dans l'outil que vous utilisez, dans Microsoft Teams, ou alors si vous utilisez l'intégration, c'est même pas besoin d'aller plus loin. Mais en tout cas, c'est très pratique pour venir partager cette session. Vous avez le code session aussi qui est possible et vous pouvez évidemment venir ajouter d'autres animateurs à votre session si vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez venir ajouter, inviter des personnes à co-animer avec vous en mettant leur email juste ici. Évidemment, une fois que la session est lancée, que tous vos participants ont rejoint la session, vous pouvez venir présenter avec l'écran de projection. On vient de le voir, extrêmement pratique lorsque vous vous lancez dans votre présentation. Et enfin, à la fin de ma session, je viens récupérer les résultats, je viens analyser les données de ma session en venant cliquer sur résultats. Et donc là, je peux venir télécharger des comptes rendus, je peux venir accéder à l'ensemble des résultats beaucoup plus poussés pour faire des analyses sur le taux de participation de ma session, le taux de bonne réponse, venir voir quand les personnes se sont connectées, quand les personnes ont quitté ma session. Je peux venir voir le score des participants, qui a été le plus actif dans ma session, qui a été le moins actif dans ma session aussi, venir identifier des signaux faibles. Attention, tel participant n'est plus du tout actif et voire désengagé de ma session Bicast. Voilà, donc vraiment une mine d'or pour venir analyser les résultats de votre session. Donc, ces nouveaux boutons, très pratiques, on ne peut plus les rater. Et en plus, dans cette fameuse bannière du haut de votre session, vous avez désormais quelques petits rappels des paramètres de votre session. Donc ça aussi, c'est facile à oublier. Avant, on ne le mettait pas en avant, on ne communiquait pas dessus de manière extrêmement explicite ou visible. Donc c'était quelque chose qu'il fallait un peu aller voir par soi-même. Moins pratique, ce qu'on a voulu faire ici, pour vous simplifier votre expérience et même améliorer votre expérience dans Bicast, c'est venir mettre en avant les propriétés clés de la session. Donc le mode de défilement, l'identification de vos participants et le statut de votre session. Et toute cette information, on la retrouve juste ici
avec ces 3 icônes. Donc, si vous venez placer votre souris sur l'icône, vous allez voir qu'aujourd'hui, ma session est en défilement synchrone, qui veut dire que c'est moi, en tant que propriétaire de la session, qui ai la main sur les diapositives, sur la session. En tant que participant, vous ne faites que suivre mon rythme. Ensuite, l'identification aujourd'hui est en mode avatar unique. Donc ça, c'est le mode par défaut d'une session Bicast. Je ne viens pas identifier mes participants par email ou par nom d'utilisateur. Je viens tout simplement leur attribuer un avatar. Et enfin, le petit cadenas, je vois que ma session est ouverte en ce moment. Donc, je peux venir la fermer si besoin pour tout simplement la rendre inaccessible à mes participants. Voilà, donc ça, c'est 3 petits rappels qui sont très pratiques. Comme ça, vous avez toutes les informations vraiment de base à connaître dans une session Bicast directement depuis votre bandeau. Voilà, donc ça, c'était la deuxième information que je voulais que vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je viens revérifier aussi dans le chat de Livestorm à tout moment. Comme ça, si vous avez une petite question, je peux venir y répondre. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde, donc je continue. Alors la troisième nouveauté que je souhaitais vous partager, c'est quelque chose qui risque de moins vous impacter, mais c'est quand même très intéressant à noter. Nous avons créé une page d'accueil guidée pour les nouveaux utilisateurs. Alors dans le passé, quand on était un nouvel utilisateur d'Ambicast, on créait son compte et on arrivait directement dans notre page d'accueil qui était finalement notre espace de travail. Donc cet espace de travail, c'est là où on voit toutes les sessions qu'on crée. Donc évidemment, en tant que nouvel utilisateur, pas toujours très intéressant quand on démarre dans Bicast et ça peut même être un peu compliqué de savoir par où on commence. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est créer une page d'accueil guidée où là, les nouveaux utilisateurs qui vont se créer un compte vont maintenant être accueillis par une page d'accueil qui va les guider dans leur toute première création de session en un clic. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble cette page d'accueil. Évidemment, en tant qu'utilisateur de Bicast, si vous êtes déjà créé un compte dans le passé avant cette évolution, vous n'allez pas avoir cette page d'accueil guidée, j'en suis navrée, mais sachez que des nouveaux utilisateurs auront cette expérience et ça, c'est vraiment un plus quand on démarre dans Bicast. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ressemble cette page d'accueil. En fait, voilà, à la création d'une session, à la création d'un compte, je vais directement être redirigée, une fois que j'ai créé mon compte Bicast, sur cette page. Je l'agrandis pour que tout le monde puisse voir. Donc, cette page m'invite à créer une première activité en un clic. Donc, je peux venir sélectionner si je veux créer un nuage de mots, un tableau ou un quiz. Quand je vais cliquer sur le nuage de mots, on va même pouvoir me montrer à quoi ressemble une activité nuage de mots. Sur votre droite, en fait, cet écran ici vient disparaître pour faire place à une activité nuage de mots, à une activité tableau ou à une activité quiz pour que je puisse me projeter en tant qu'utilisateur et choisir l'activité qui me tente le plus. Vous avez toujours accès à le support. Voilà, juste ici, notre petite icône support pour accéder au live chat et parler à un de nos agents de support immédiatement. Et vous pouvez même faire une petite visite rapide de Bicast en tant que nouvel utilisateur pour vraiment découvrir la plateforme. Quand je vais cliquer sur nuage de mots, par exemple, je vais tout de suite être redirigée dans une nouvelle session Bicast avec l'activité nuage de mots ouverte, sélectionnée, prête à démarrer pour moi. Donc, je peux venir la paramétrer, la découvrir et ensuite la lancer. C'est vraiment une nouvelle façon de découvrir Bicast en très très peu de temps. En fait, en 5 secondes, l'objectif, c'est de vous permettre de créer une activité en un clic pour découvrir Bicast le plus rapidement possible et de ne pas se retrouver un peu perdu dans ce premier écran d'accueil qui avant était l'espace de travail, toujours un peu plus complexe pour un nouvel utilisateur. Voilà, donc ça, c'était notre troisième nouveauté qui vous impacte un peu moins en tant qu'utilisateur un peu plus ancien de Bicast, mais toujours intéressant. C'est une grande nouveauté pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs récents.
Et maintenant, je voulais vous parler aussi de la prévisualisation instantanée des activités. Ça, c'est quelque chose, que si vous venez souvent dans ces quad 9 d'Ambicast, ça fait maintenant plusieurs, mois qu'on est en train de développer la prévisualisation instantanée et la sauvegarde automatique au sein de nos activités. Donc désormais, c'est quelque chose qui est disponible dans plein d'activités comme par exemple, je vous montre tout de suite le nuage de mots, le quiz, le sondage, le tableau, voilà. Donc maintenant, en fait, quand vous venez créer une activité, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur sauvegarder pour la sauvegarder. En fait, cette activité va être automatiquement sauvegardée au fur et à mesure que vous travaillez. Donc déjà, ça vous retire un peu ce stress de oublier de sauvegarder accidentellement et de perdre tout ce que vous venez de faire dans Bicast. Là, pas de panique, nous avons désormais nos activités qui viennent se sauvegarder automatiquement. Donc il y a déjà cette petite nouveauté. Et en plus, on parle de prévisualisation instantanée. Donc, je vais vous montrer ça parce que donc maintenant, cette fonctionnalité s'est étendue à encore plus d'activités. Donc, en plus, depuis ce mois de mai, nous avons le mur de photos, la notation et le tableau blanc qui sont venus s'ajouter à ces nouvelles fonctionnalités, à cette évolution. Et on va pouvoir faire un petit test tout de suite avec la notation. Donc ici, si je viens créer une activité notation, vous pouvez voir que j'ai désormais mon activité qui s'affiche au centre de mon écran. Avant, il n'y avait rien et c'était un peu compliqué de se projeter dans à quoi va ressembler mon activité. Donc maintenant, pendant que vous créez, par exemple, si je donne un nouveau titre, disons, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Donc si je viens poser cette question, eh bien, comme vous pouvez le voir, automatiquement, mon titre change en temps réel, ce qui me permet de visualiser à quoi va ressembler cette activité au fur et à mesure que je travaille. Je peux évidemment venir retirer ou ajouter des étoiles et voilà, comme vous pouvez le voir, pareil, ça va venir s'ajouter en temps réel ou se retirer. On va rester sur 5 étoiles. Comme d'habitude, tous mes paramètres restent les mêmes. Je choisis, j'ai la gestion du temps, j'ai les paramètres de présentation, j'ai mon format d'activité. Donc tout ça, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de gros changements. Donc là-dessus, vous allez garder toutes vos habitudes que vous avez déjà en place. Au contraire, on vient juste vous simplifier un peu votre expérience pour vous permettre de prévisualiser en temps réel pendant que vous travaillez à quoi va ressembler votre activité. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de bouton sauvegarder. Donc en fait, une fois que mon activité est prête, si je suis contente avec ce format d'activité, je viens tout simplement sortir de mon activité et je peux la démarrer et tout est prêt. Voilà, tout a été sauvegardé au fur et à mesure. Je peux venir participer. Je vais me donner 4 étoiles parce qu'il y a toujours un peu de place pour s'améliorer. Mais donc, comme vous pouvez le voir, voilà, mon activité a été créée en quelques clics. Pas besoin de cliquer sur sauvegarder. Tout s'est sauvegardé en temps réel. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus simple pour créer ces activités dans Bicast. Voilà, je viens venir stopper l'activité. Je peux évidemment venir la réinitialiser. Si je souhaite éditer une activité, tout se passe désormais dans votre colonne de gauche, juste ici. Vous avez sur chaque diapositive de contenu la possibilité de venir éditer votre contenu, donc éditer votre activité en cliquant sur la petite icône stylo. Vous pouvez aussi venir dupliquer cette activité. Donc, si vous cliquez sur la petite icône de copie, vous pouvez venir dupliquer. Donc là, j'ai désormais 2 activités notation. Et enfin, vous pouvez venir supprimer votre activité notation si vous le souhaitez en cliquant sur la petite corbeille. Évidemment, pas de panique, on ne supprime pas automatiquement au moment où vous cliquez. Ça peut arriver d'accidentellement cliquer sur la mauvaise icône. Donc, on vient vérifier auprès de vous si vous êtes bien sûr de vouloir supprimer cette activité. Vous cliquez sur supprimer et votre activité est désormais supprimée. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grandes nouveautés. Vous avez désormais accès à cette prévisualisation instantanée, à la sauvegarde automatique sur vraiment la quasi-totalité de vos activités. Et c'est vraiment une très belle évolution pour ceux qui aiment créer dans Bicast et ceux qui aiment voilà, toujours tester du nouveau contenu et créer en toute simplicité en gagnant du temps. Et enfin, dernière petite nouveauté qu'on souhaitait vous partager. Là aussi, on est vraiment sur des petits changements qui viennent juste amplifier votre expérience sans nécessairement changer vos habitudes. C'est les rapports qui sont devenus un peu plus visibles. Je vous montre ça tout de suite. Quand vous souhaitez exporter des rapports dans Bicast, vous cliquez sur le bouton Résultats en haut ici.
Et avant, nous avions donc, ces 3 boutons qui étaient de couleur gris. C'était, gris clair, un peu difficile à voir. Voire de temps en temps, on avait comme retour, on avait l'impression que ces boutons étaient désactivés. Donc on ne pensait pas nécessairement pouvoir appuyer sur ces boutons pour générer un compte rendu en format document Word. On ne pouvait pas générer un compte rendu PDF où là, on avait l'ensemble de notre présentation Bicast avec toutes les activités ou encore exporter les résultats sous le format Excel pour avoir vraiment une analyse plus poussée et micro de nos résultats Bicast. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est tout simplement changer la couleur des boutons pour que ce soit bien visible à l'ensemble des participants. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est impossible de rater ces boutons qui sont maintenant d'un bleu-violet et qui vous permettent, voilà, à tout moment de venir générer le compte rendu que vous souhaitez au sein de votre session Bicast. Voilà, c'était, nos nouveautés, Bicast. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans le chat, je serai ravie d'y répondre. Nous avons, un peu de temps encore, il reste 10 minutes à ce webinaire, mais si personne n'a de questions, je le termine plus tôt. Ça permettra à tout le monde de partir, déjeuner un peu plus tôt. Et évidemment, comme toujours, vous avez ces webinaires qui sont disponibles en replay. Ils vous sont envoyés à la fin toujours de la session live, mais aussi elles sont disponibles, toutes ces vidéos sont disponibles dans notre chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Bicast sur YouTube. Vous trouverez une playlist avec tous les quad neufs dans Bicast, ce qui vous permettra de vous tenir au courant des dernières petites évolutions, voire les grands changements qui ont eu lieu au sein de notre plateforme. Pour ceux qui seraient intéressés, comme toujours, nous avons une prochaine session Quad 9 dans Bicast qui sera bientôt disponible au mois de juin. Donc, si vous souhaitez dès maintenant vous inscrire, je vous partage ce bouton qui devrait apparaître de votre côté sur Livestorm, voilà, sur votre écran. Et en cliquant sur s'inscrire maintenant, vous allez déjà pouvoir vous inscrire à la session du mois de juin. Comme ça, vous vous tenez au courant des nouveautés qui sortiront sur la fin du mois de juin. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vois qu'il n'y a pas de questions de plus. J'ai eu 2-3 petits pouces, donc je pense que tout va bien chez tout le monde. C'est super. Et bien, dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir, merci beaucoup.